Et bienvenue sur cette vidéo où on va parler d'Alterd, le nouveau TCG édité par Equinox, un éditeur français. Donc il sort le 13 septembre en boutique et on a déjà la version Kickstarter qui est sortie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose le guide complet de la collection. Si vous décidez de débuter dans le TCG, comment fonctionne le système de collection dans ce TCG là. Donc un trading card game, donc c'est un jeu de collection et à la fois jeu de tournoi avec jeu organisé. Et en même temps on va parler aussi de l'application, que ce soit sur vos téléphones portables ou sur le site. On va en parler un peu à l'heure d'aujourd'hui évidemment. Ils vont évoluer leur application, et donc il y a plein de choses qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, et des choses qui sont super, d'autres qui sont un peu moins, mais je trouve qu'en tout cas que c'est très intéressant tout ce qui est proposé. Ça pousse plus au côté collectionneur. Alors c'est vrai que moi je suis pas spécialement collectionneur dans les TCG, moi j'aime bien plutôt le côté gameplay. Par exemple dans Flesh and Blood, la collection m'intéresse pas plus que ça, je préfère le côté vraiment mécanique de jeu. Et là dans Altered, c'est vrai que les illustrations étant très jolies, j'ai plus tendance à m'intéresser également au côté collection. Donc on va sans plus attendre, je vais vous détailler un petit peu ce qu'on peut trouver dans cette première saison, ce premier set qui s'appelle Au-delà des portes. On va parler du nombre de cartes, comment on peut les trouver, quelles sont les spécificités de chacune des cartes, quelles sont les raretés, etc. etc. Enfin bref, on va essayer de détailler un peu tout ça et de voir comment on peut s'y retrouver également sur l'application et sur leur site Altered. Comme ça vous pourrez faire, faire au mieux pour trier vos cartes et savoir ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, donc avec notre boutique partenaire en quête de jeu, d'aller sur leur site aussi pour commander du Altered quand ça sortira évidemment en septembre. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Altered, je vous explique pas les règles, de toute façon ça il n'y a pas besoin, vous aviez déjà une vidéo dessus, on avait fait aussi un open display où j'avais montré un petit peu les cartes, donc ça marche. On a parlé aussi du jeu organisé, c'est sur la vidéo précédente, et aujourd'hui l'aspect collection et l'application. Donc aspect collection, qu'est-ce qu'on a de particulier? Alors évidemment j'ai pris un peu de notes parce que je connais pas toutes les stats par cœur, j'essaie de retenir quand même. Donc cette première collection, on a 162 cartes communes. Il faut savoir que vous avez 6 factions, chaque faction a 3 héros, en tout cas sur ce set là. Vous avez au total donc 162 communes, 324 cartes rares, vous avez 18 héros donc et vous avez 4 tokens. Voilà. Donc après c'est à vous de décider, si vous jouez en construit vous allez jouer une seule faction et vous allez jouer avec 44 avec incorporer un héros, et si vous jouez en draft ou en scellé, et là dans ce cas là vous allez jouer avec seulement 30 cartes et vous aurez la possibilité de jouer jusqu'à 3 factions et le héros n'est pas obligatoire. Nous, on va plutôt s'attarder sur le côté construit, mais ça change pas tout à fait, c'est pas tout à fait différent, sauf que vous êtes moins limité dans le format limité, puisque vous pouvez avoir 3 factions, vous n'êtes pas limité au nombre de fois où vous avez la même carte, au nombre d'uniques, au nombre de rares, etc. Nous, en construit, on est limité à 3 fois le même nombre de cartes, peu importe sa rareté. Donc si vous avez les cartes, vous pouvez les retrouver dans ce jeu, vous avez commune, donc c'est les plus moins chers, c'est les plus basiques. Ensuite vous les avez en rare, et ensuite vous pouvez les avoir en ce qu'on appelle en unique. Voilà. Et donc dans le jeu, quand vous faites du construit, vous pouvez avoir maximum dans votre paquet de cartes que vous allez construire pour vos tournois ou pour jouer à votre ami, 3 fois une unique, au maximum 3 uniques, au maximum 15 rares, et le reste en commune. Après vous pouvez mettre que des communes si vous voulez, mais vous êtes restreint à 3 uniques au max et 15 rares au maximum. Et ensuite, 3 fois au maximum le même nom de carte. Donc ça veut dire que vous pouvez pas avoir 3 noms d'une même unique. Une unique aurait 3 noms, vous pouvez, mais dans ce cas-là, 3 fois le même nom, mais vous pouvez pas dans ce cas-là l'avoir également le même nom 3 fois en commune et le même nom 3 fois en rare. Parce qu'évidemment, le même nom d'une carte va se retrouver à la fois en commune, en rare et en unique. Donc il va falloir faire des choix en se disant, comme je peux avoir que 3 fois le même nom, est-ce que je préfère l'avoir en unique si j'ai la chance de l'avoir, ou en rare, ou en commune. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, en gros, le côté rareté du jeu, ça fonctionne de cette façon-là. Évidemment, les uniques, ce sont des cartes uniques, c'est-à-dire que vous allez avoir, pour chaque faction, je crois que vous avez environ 5000 cartes uniques pour chaque faction, vous imaginez, et en gros, la même carte est déclinée plus de 100 fois, je crois que c'est 118 fois, pour une seule même carte en unique. Donc vous imaginez le nombre de possibilités, puisque c'est unique, évidemment, vous avez cette carte-là, vous avez l'itération, plus de 100 fois sur une carte, et sachant que les uniques, évidemment, c'est rare à trouver. Dans un booster, pas Kickstarter, là on parle vraiment de la version retail, donc la version qui sortira le 13 septembre. Vous avez quoi dans un booster? Donc un booster, vous allez avoir un héros à chaque fois, d'accord? Vous allez avoir 8 communes, vous allez avoir 3 rares, et parmi ces 3 rares, une fois tous les 8 boosters, vous pouvez avoir une unique.
Donc autant vous dire que le ratio il est assez faible parce que ça fait une seule unique par booster, mais tous les 8 boosters. Donc évidemment les uniques vous n'en avez pas tous les 4 matins. Et en plus de ça, vous allez avoir un token ou ce qu'on appelle les cartes foil brillantes. Donc en fait, vous aurez une carte qui vous permettra de transformer une de vos cartes en brillante. Alors vous avez ou la transformation brillante d'une carte commune, ou d'une carte rare, ou d'une carte unique. Et ça c'est random, c'est-à-dire que ça peut être la rareté, elle est random, ça peut être même sur les starter decks c'est random. Vous pouvez l'avoir, ça sur tous les 4 boosters, le token est remplacé par ce qu'on appelle un foil random, voilà, pour pouvoir sur l'application, et ben dire, bah, tiens, cette carte je la trouve jolie, hop, je vais la rendre foil et je vais me faire imprimer les cartes par l'éditeur pour qu'il m'envoie ma version foil de la carte. Voilà comment ça fonctionne. On ne parle pas, on va parler à peine, mais on va pas parler spécialement de la version Kickstarter. En fait, la version Kickstarter, c'est la même chose, que vous avez des illustrations alternatives, des promo cartes, et vous avez plus de drop rate, vous avez plus de probabilité, et on verra tout à l'heure, il y a le petit symbole en bas à gauche qui change, mais sinon vous avez les mêmes cartes en termes de gameplay. Ça, on a parlé donc de ce qu'on peut trouver dans un booster, et évidemment, si vous prenez un display, c'est-à-dire une grosse boîte avec plein de boosters dedans, plein de petits paquets de cartes fermés, là, dans un display, vous aurez 36 cartes et non pas 37 comme dans la version Kickstarter. Vous avez, on va regarder un petit peu, on va changer d'écran, on va regarder ma caméra et on va regarder un petit peu la définition des cartes et voir comment elles sont fichues ces cartes sur Altered. Elles sont jolies déjà, ça c'est sûr qu'elles sont bien fichues. Alors comment elles fonctionnent? Eh bien, en fait on a donc la carte commune, c'est marqué en petit. Si on regarde en plus gros, on verra que ici on voit marqué quoi? Ben, on voit marqué que tout en bas à gauche, ici vous avez l'édition. Alors là c'est donc le au-delà des portes, mais c'est la version Kickstarter. Sinon vous avez un autre petit symbole que j'ai pas là sous la main parce que c'est les cartes du starter deck, mais que vous aurez sur la version retail, c'est celle-là, ouais. Quand vous avez starter, ici vous n'avez pas le même symbole en bas à gauche. Donc ça, ce symbole indique si c'est Kickstarter ou si c'est la version boutique normale. Ensuite, dans les cartes que vous avez là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça c'est une carte, donc une carte par exemple de la faction des Muna. Sur cette carte là, bon je vais pas vous expliquer les règles du jeu, mais on voit ici donc les statistiques, donc le coût en mana, vous voyez les différentes valeurs pour chacune des expéditions, donc si c'est pour la forêt, pour les montagnes ou pour l'eau. On voit donc le symbole de la faction. En bas, donc je vous ai dit ça, c'est si c'est Kickstarter ou pas Kickstarter, son effet s'il y en a. Et ici en petit, vous avez aussi, si on regarde un peu plus en détail, vous voyez qu'il y a marqué, par exemple ça c'est C pour commune, ici vous avez rare avec le R, et vous allez pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle le F, c'est-à-dire que si vous voyez une carte avec marqué un F, c'est une carte, ici vous voyez en petit transfuge, donc ça, alors on le voit aussi avec la couleur des cartes, mais vous pouvez avoir donc aussi des transfuges. Les transfuges, qu'est-ce que c'est dans ce jeu? Et bien les transfuges, c'est en fait, vous pouvez avoir une carte commune, vous pouvez avoir cette même carte en rare dans votre faction, et vous pouvez avoir des transfuges, c'est-à-dire des cartes rares qui viennent d'autres factions dans votre faction, ou de votre faction qui vont dans d'autres factions. En gros, c'est des itérations de votre carte, mais légèrement altérées et modifiées. Donc ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de possibilités, c'est pour ça qu'il y a autant de rares dans le jeu, comme je vous ai cité juste avant, parce que en gros, avec chaque faction, vous allez pouvoir récupérer certaines cartes, environ 6, ça dépend, hein, mais bon, environ 6 de chacune des autres factions, et en fait les cartes que vous allez récupérer des autres factions, ça va être les cartes rares des autres factions qui vont venir dans votre faction, mais modifiées, altérées, on appelle ça les cartes transfuges. Donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Donc on va voir comme ça ces cartes-là qui vont en fait venir d'autres factions. Est-ce qu'on va pouvoir les avoir ici? Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Bon, enfin là, j'ai pas la carte transfuge de celle-là, mais vous avez compris en gros comment ça fonctionne. Donc, la commune, vous avez, chaque commune a donc sa version en rare. Qu'est-ce qu'elle est de particulier la version en rare? Et ben on voit quand c'est en jaune, donc ça veut dire que les stats ont été modifiées par rapport à la carte de base. Là, on voit que la stat de base elle a été modifiée, et que là en jaune, la deuxième stat, donc quand on rejoue de la réserve, la stat aussi a été modifiée. Donc ça indique les stats qui ont été modifiées par rapport à sa valeur de base. Ici, il n'y a pas de truc en jaune, ça veut dire que les stats ici n'ont pas été modifiées par rapport à la carte de base. Ensuite, vous avez ici, hop, là vous avez pareil le texte. Bon là, il n'a pas été modifié, donc il n'est pas en jaune. Si jamais il y avait un ajout, une modification, enfin un ajout, dans ce cas-là, ça serait marqué aussi en jaune. Ça c'est donc tout ce qui est en jaune, à chaque fois c'est qu'est-ce qui est modifié, en plus cher ou en moins cher, parce que la carte rare, si elle a un effet super badass, et bien peut-être qu'elle va coûter plus cher. Ou alors, si elle n'a pas d'effet en plus, là vous voyez qu'elle n'a pas d'effet en plus, la différence c'est qu'elle va coûter moins cher parce que son effet est le même, mais elle coûte moins cher. Donc ça sera à vous de décider dans votre collection, si vous décidez d'avoir plutôt les 3 noms
en commune parce que vous trouvez que ça coûte peut-être moins cher, ou que l'effet, voilà, ou alors vous dites, bah tiens, je préfère la payer moins cher avec les mêmes effets, ou alors la payer plus cher avec un effet plus puissant. Voilà, c'est à vous de voir, mais dans tout cas, vous pouvez avoir que 15 rares, donc c'est à vous de vraiment décider quelle est vraiment la carte rare qui est bien mieux que sa carte commune, c'est à vous de voir par rapport à tout ça. Et ensuite, donc on a les rares. Alors il faut savoir que dans le jeu, sur chacune des factions, en gros, les factions, elles vont avoir 27 cartes rares qui lui sont à sa faction, qui lui appartiennent. Et donc les cartes rares de sa faction vont avoir un mode, enfin une carte transfuge qui va aller dans une autre des factions. Donc vous voyez un petit peu l'organigramme et l'imbrication. Et vous allez avoir donc dans chaque faction 27 cartes qu'on appelle rares transfuges qui vont venir des autres factions. Donc vous allez avoir comme ça plusieurs cartes, dire bah tiens celle-là, ah c'est rigolo, là on voit que si c'est vert, bah, souvent on voit que c'est Mouna quand c'est vert. Et donc vous pouvez vous repérer un peu au design pour savoir si elle vient bien la rare de votre faction ou pas, mais dans tous les cas vous pouvez regarder s'il y a un petit F en bas ou un R pour savoir si elle vient de votre faction ou si elle vient d'une faction extérieure. La particularité c'est quoi? C'est que quand vous allez jouer, si vous récupérez une carte transfuge d'une autre faction, bah, ça va donner un peu des synergies intéressantes. Des fois la carte elle peut être juste effet copié, parce que dans ce cas ça veut dire que son effet fonctionne très bien pour votre faction. Et si c'est pas le cas, bah, par exemple là on voit ici, alors là on est sur une carte, en plus on est sur une carte unique, c'est un peu différent, mais c'est pareil pour les transfuges, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer les stats de la carte d'une autre faction, et si ça s'adapte pas bien à votre faction, ils vont changer par exemple ses effets. Par exemple là ça va être pour l'aider, le moteur de Delira, là ici on voit que ça va être pour l'aider. Donc là on a la carte commune, on a la carte rare de cette faction là, et la faction, toutes les factions peuvent avoir des cartes uniques, puisqu'il y en a plus de 5000, ça peut être une version unique de la carte rare de cette faction, ou ça peut être une version unique de la carte transfuge. Ça veut dire quoi? Par exemple ici on a une carte unique qui correspond à celle-là, mais qui va en transfuge pour les Lyra. Donc on va les jouer chez les Lyra, même si c'est une carte plante, et c'est une unique. Celle-là, il n'y a personne d'autre au monde qui l'aura. Il y en aura d'autres qui auront le pignon fugnace, puisqu'il y en a plus de 100, mais la différence c'est qu'ils n'auront pas les mêmes stats. Ou ils vont avoir des stats plus chers ici, ou enfin plus chers là, ou moins chers, ou plus si évoluer, ou ici ça sera pas les mêmes choses. Moi j'aime bien parce que j'adore le mot, je préfère les Mouna que les musiciens et les artistes, mais les artistes c'est quand même, voilà, je les ai un peu dans le cœur, et c'est vrai que j'aime pas trop leur mécanique. 2D, c'est un peu trop aléatoire, mais là on voit que c'est sympa parce que ça combine les deux factions. Donc là le truc ancré c'est vraiment ce qui est pour les Mouna, bah là on va avoir un peu ces systèmes d'ancrage avec dans les Lyra grâce au transfuge. Et là en plus on l'a sur une carte unique, qui dit qu'en gros elle gagne le ancré, et en plus quand on lance au moins un dé, jusqu'à un personnage qui vaut 3 ou moins, il pourra, un autre personnage que lui gagnera ancré. Donc on va pouvoir gagner un système d'ancrage sur les Lyra qu'on n'avait pas au départ. Donc c'est très intéressant. Cette carte est très très intéressante je trouve. Voilà, donc les cartes uniques, et ben ça va être une itération ou d'une carte rare de la faction, ou d'une carte rare d'une faction transfuge. Là ici on peut voir justement, si on regarde plus en détail ici, hop, si on prend ces deux cartes là, hop, on voit encore qu'on est chez les Lyra, donc là vous voyez on a vraiment, on a en fait chez les Lyra, ici, hop, je vous ai mis le truc, c'est pas grave, de toute façon elles sont déjà, comment dire, elles sont déjà enregistrées. Donc ici vous avez par exemple 3 uniques de chez les Lyra, et la particularité donc c'est que les 3 uniques elles viennent pas de chez Lyra. Donc ces deux là elles viennent des Mouna, et donc on a le côté ancrage qui est très intéressant. Et elle vient, alors là de mémoire, j'ai un mini trou, donc c'est une transfuge, hein, donc elle vient de je sais plus laquelle, je sais plus si c'est Ordis, enfin bref, dans tous les cas, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben ils ont changé son effet pour que on ait un effet qui fonctionne avec les Lyra, qui disent que quand vous lancez un dé, vous allez avoir telle chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que là aussi, ils ont changé son effet pour avoir un système avec les dés. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est des cartes qui récupèrent des mécaniques d'autres factions, mais en plus qui vont utiliser la mécanique de Lyra pour lancer les dés, pour optimiser le lancement de dés. Donc c'est vraiment des spécificités qui sont très intéressantes. Voilà, donc si on revient sur ma tambouille pour essayer d'avancer un peu rapidement. On va donc avoir donc 27 communes, 3 héros, 1 token, 54 cartes rares, dont 27 rares de la faction et 27 rares transfuges. On va avoir 5000 uniques dans chaque faction, dont 118 fois la même carte altérée, modifiée. Et une unique peut venir d'une carte rare transfuge ou non transfuge d'ailleurs. Ce qui est en jaune, ça veut dire que les stats ont été modifiées et ça, par rapport à la carte originale. Et donc vous allez pouvoir avoir comme ça différentes modifications, que ce soit sur son coût ou sur ses effets. Vous allez pouvoir avoir aussi, voilà par exemple si je prends celle-là,
Hop, si je vous montre, elle par exemple, ses stats elles sont pas jaunes, par contre là vous voyez en bas le X, c'est-à-dire que là c'est en jaune parce que ça y était pas, ou ça a été amélioré par rapport à la carte d'origine. Voilà, donc là-dessus, c'est comment fonctionne un peu tout ça. Si vous voulez avoir un full set de votre classe, ben dans l'absolu, on dit qu'il faut avoir 3 fois le même, vous pouvez mettre jusqu'à 3 fois le même nom, donc vous pourriez mettre ou 3 fois une commune du même nom, ou 3 fois une rare du même nom, ou 3 fois même si c'est la rare, elle n'a pas les mêmes effets, ça reste quand même avec le même nom. Vous pouvez avoir 3 fois l'unique, pardon, 3 fois une unique avec le même nom, mais elle n'aura pas les mêmes effets puisque c'est une unique. Et sinon 3 fois une rare avec le même nom. Bref, donc si vous voulez avoir le full set x3, bah évidemment il va vous falloir 81 communes, parce que vous les aurez x3, vous aurez besoin de 162 rares si vous les voulez x3, les 54 rares qui existent, et les 54 cartes différentes, enfin voilà, les uniques pour le coup, si vous les faites x3, etc., ça devient compliqué. Mais voilà, pour l'idée, si vous pouvez très bien avoir 3 fois la même carte unique dans votre deck, mais ça sera pas les mêmes stats, mais ça sera le même nom. Et ça fonctionnera un peu pareil, de façon altérée. Voilà, ça c'est pour le côté collection, j'espère que j'ai été clair, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit j'aime et à partager autour de vous, à mettre un petit commentaire pour le référencement, c'est toujours sympa. Et ici on a le site internet avec, enfin, donc le site ou l'application, c'est pareil, ça marche pareil sur l'appli. Pour l'instant, ça rame, c'est un peu pénible, et il y a encore, je trouve c'est pas encore très intuitif, il y a des trucs qui sont un peu galères, ça te déconnecte si t'es resté trop longtemps dessus, donc tu dois remettre ton code à chaque fois. Enfin bref, il faut qu'ils améliorent un peu leur site. Mais le côté collection est très intéressant. Et là, par exemple, moi, je voulais savoir si j'avais suffisamment, parce qu'il faut avoir les cartes x3, si j'avais les cartes, comme il y a les deux sets, il y a le set des starters qui se correspondent au set qui sort en septembre, et vous avez la version Kickstarter. Peu importe, que ce soit la version Kickstarter ou la version retail à la rentrée, ça sera la même carte, sauf que c'est juste le petit symbole promo que vous avez en bas à gauche, que vous voyez là, qui sera différent. Mais moi je voulais savoir si justement j'avais bien 3 fois chaque carte, et c'est compliqué parce que sur le site, vous pouvez pas le voir bien comme il faut que vous alliez dans les... Ici, quand vous allez cliquer sur carte, vous allez aller dans les filtres. Dans les filtres, par exemple, je prends les Lyra. Dans les Lyra, j'ai choisi édition et j'ai choisi les 2 éditions. Vous pouvez choisir si vous voulez voir qu'une édition ou 2 éditions. Et là-dessus, ça me permet, quand je mets les 2 éditions, ça me permet de comparer. Là, par exemple, je peux voir par exemple que cette carte-là, donc je l'ai pas en version retail parce que la version retail n'est pas sortie, et dans les starters elle y est pas, enfin je l'ai pas eu en tout cas dans les starters. Par contre on voit que je l'ai une fois, donc je sais que par exemple cette carte là, et il m'en manque 2 si je veux l'avoir x3, donc je suis obligé de faire comme ça si je veux voir est-ce que j'ai 3 fois chacune des cartes. On voit que par exemple celle-là en état, que ce soit la version Kickstarter ou pas, et je l'ai pas du tout. Donc comme ça c'est ce que j'ai trouvé comme possibilité en triant par nom, pour avoir vos cartes comme ça l'une à côté de l'autre, si jamais vous avez plusieurs éditions, que ce soit la Kickstarter et la version retail, pour savoir si les deux réunis, vous avez bien 3 fois la même carte. Évidemment, si vous avez que le Kickstarter et que vous en avez plein, moi j'en ai qu'un display, mais si vous en avez plein, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire cette combine, et si à la rentrée vous n'avez pas de Kickstarter, vous n'aurez pas cette combine à faire, puisque vous aurez qu'une édition du jeu. Mais si vous avez les 2 éditions et que vous voulez être sûr d'avoir les 3 cartes de chaque truc, enfin de chaque carte, et là pour le coup faut faire un peu ce système là. Alors je vois que celle-là, ici c'est intéressant, on voit que celle-là je l'ai pas en mode normal, je l'ai en mode Kickstarter, mais j'en ai que 2, donc ça veut dire qu'il m'en manque une. Et là pareil, après on va voir la même chose ici en carte rare, là j'en ai 2, ici j'en ai qu'une, et là on voit que là j'en ai pas. Donc ça vous permet comme ça, avec ce système là, c'est pas très pratique, mais de voir si vous avez ou pas toutes les cartes en utilisant les deux, on va dire les 2 éditions. Quand vous aurez le Kickstarter et l'édition l'autre, ça vous permettra de voir si oui ou non vous avez toutes les cartes. C'est pas très pratique, mais j'ai pas trouvé d'autres solutions pour essayer de voir comment on avait toutes les cartes. Vous avez, si ça plante pas, voilà, évidemment ça allait planter, ça aurait été trop beau si ça n'avait pas planté. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit, c'est le côté pénible, c'est qu'à chaque fois il va falloir remettre le code, et même si vous mettez enregistrez-moi, pour l'instant ça reste pas, et c'est pénible. Donc ça, même si vous mettez souvenez-vous de moi, ça ne fonctionne pas, et donc je suis obligé à chaque fois de remettre hop le code. Là voilà, donc si on revient sur mon écran, boum, ici par exemple, on a, je vous ai montré tout à l'heure en version carte, vous l'avez là sur l'ordi. Si vous faites par exemple, moi j'ai fait une recherche avec Pignon, et dans ce cas j'ai toutes les cartes Pignon avec sa forme, ses différentes formes, donc sa forme de base, normale,
de la faction, ensuite sa forme rare de la faction également, on voit qu'il y a marqué un R, donc c'est pas une transfuge, et après sa version transfuge, ici il y a marqué F, donc c'est la transfuge qui va justement chez les Lyra. Et après on a les versions Kickstarter également avec le A. Donc là ça vous permet comme ça de voir les différentes versions des cartes, sachant qu'à chaque fois donc les cartes rares vont aller aussi chez une autre faction. Vous avez plusieurs systèmes pour aller voir si la carte elle est dans telle ou telle faction, mais ça c'en est une des possibilités, sachant que quand vous cliquez sur votre carte, vous pouvez aussi faire accéder aux détails, et quand vous accédez aux détails, vous allez avoir, alors là ça rame, donc vous allez avoir tous ces attributs, vous allez pouvoir voir si par exemple elle a je sais pas moi, une histoire, vous allez pouvoir cliquer dessus pour voir le lore de la carte, alors ça dépend quelle carte, mais par exemple voilà, si vous avez des images alternatives et savoir s'il y a un lore, souvent sur les héros ils ont un gros lore, et là vous voyez justement si cette carte là, dans quel endroit on la trouve. Par exemple si vous avez la carte en transfuge direct, vous pouvez aller dans le description détaillée pour savoir de quelle faction elle appartient au départ d'origine. Voilà, c'est un peu le bordel quand même, donc c'est vrai que ça avec les recherches, on peut les trouver, et après vous pouvez dire si vous la voulez, vous pouvez mettre en wantlist, en trade list si vous voulez l'échanger avec quelqu'un, la donner si vous voulez la donner, et la transformer en foil si vous voulez la transformer en foil cette carte. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont bien sur le site, mais au niveau de l'ergonomie, on va dire que c'est à améliorer parce qu'il y a des choses qui sont pas très pratiques dans les recherches. Après, vous pouvez évidemment trier par nom, par mana, par réserve, par défaut, etc. Donc moi je trie par nom ou par rareté descendante en fonction pour faire les tris, et après vraiment utiliser vos filtres pour savoir les factions que vous voulez, les raretés, communes, rares, etc., les différents sorts, et là vous avez les types, les illustrateurs pour voir les illustrateurs, les éditions, comme on a vu, les mots-clés, ça vous permet de bien chercher les cartes et de les répertorier, les trier, et savoir qui va avec qui dans le jeu. Voilà. Donc après, vous aurez évidemment le côté deck building qui va être possible et pour pouvoir faire les tournois qui va se débloquer à la rentrée, le market pour vendre aussi vos cartes, les événements qu'il y a dans la région, du coup, les différents événements qui sont dessus. Et après, ce qui est sympa, c'est que clairement, ils mettent souvent à jour et on voit des différents articles. Donc vous avez les articles qui sortent très régulièrement avec les histoires du jeu, avec le jeu organisé, etc. Donc ça, c'est vraiment très sympa que vous avez aussi sur votre application. Ils mettent à jour un peu le background aussi du jeu et ça, c'est sympa avec les différents récits, etc. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Voilà, donc j'essaie d'aller assez vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez un peu compris comment fonctionne tout ça, comment fonctionne l'application, le site. On n'est pas rentré trop dans les détails, mais j'ai passé beaucoup de temps sur le site par rapport à la gestion de différents filtres pour arriver à combiner, matcher mieux pour trouver vos cartes. Et voilà en gros comment fonctionne le système de collection dans Altered. Encore une fois, on va refaire des vidéos évidemment, et puis je remercie la boutique partenaire Enquête de Jeu pour avoir déjà s'être lancé dans le jeu, et puis on va faire dès la rentrée tout plein de tournois, voilà, tous les mois sur le jeu, ouvert à tous dans la région de la Drôme, l'Ardèche, et puis les amis du Gard et du Vaucluse sont les bienvenus également. Il y en aura tout plein, donc restez connectés sur le Facebook de la Gare à Jeux pour suivre les actualités, les différents événements. Allez, je vous embrasse et à tout bientôt.